Il est 3 heures du matin à Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France. La ville dort encore, enveloppée dans l'obscurité et le silence de la nuit. Mais au port, l'activité bat déjà son plein. Les lampes des quais percent la brume, les moteurs ronronnent, les gestes sont précis. Les chalutiers rentrent, lents, mais chargés. Ici, la mer ne dort jamais et le jour, lui, commence bien avant l'aube. Aujourd'hui, on rentre de 48 heures de pêche. On pratique la pêche à la sardine. Et comme vous pouvez le voir, voilà notre produit. Ici, c'est des belles sardines chez nous. On a des grosses sardines. Ça, c'est une grosse et ça, c'est une plus petite, vous voyez. Sardines, sèches, raies. Chaque jour, des tonnes de produits de la mer transitent par Boulogne-sur-Mer. Premier port de pêche en France, la ville s'est imposée comme la principale plateforme européenne de distribution de produits halieutiques. Une part croissante de ces cargaisons prend désormais la route de l'Asie. La Chine, en particulier, devient un marché stratégique pour les exportateurs français, porté par une demande en forte croissance. Depuis 2022, Cédric Anneron, acteur du secteur à Boulogne-sur-Mer, observe une accélération marquée des échanges avec le géant asiatique. Sur ce marché désormais bien établi, plusieurs entreprises locales comptent déjà des clients chinois réguliers et fidèles. Alors ce client-là nous a commandé plusieurs containers de coquilles Saint-Jacques. Donc là j'ai une commande, la dernière en date qui est sous les yeux. Ce client-là, c'est un client qui est régulier, qui a démarré avec nous depuis maintenant presque un an. Et chaque mois, il nous passe des commandes. Et donc à la prochaine saison, on continue encore avec. Alors au niveau des produits, nous on travaille beaucoup la coquille Saint-Jacques. C'est vraiment le cœur de notre travail puisqu'on a l'approvisionnement sur le port de Boulogne. Et sur tous les ports qui sont, on va dire, à proximité. On va même jusqu'en Bretagne pour nos achats. Donc on a l'exportation en Europe et l'exportation également en Chine. Donc l'exportation en Chine a démarré on va dire, ça fait 2 ans, quand on a participé au premier CIE. On a passé la vitesse supérieure là sur l'année 2024, avec, on va dire, un chiffre grosso modo 50% sur la Chine, 50% sur le reste. Et on a l'intention de poursuivre cette évolution puisqu'il y a eu un gros travail de fait justement en amont pour pouvoir décrocher ces marchés. Pour pouvoir exporter vers la Chine, les standards de qualité sont particulièrement exigeants. Stockage, traçabilité, respect de la chaîne du froid, chaque détail compte. Hamza Batoui, lui, veille à chaque étape. De la sélection des produits à la qualité du transport, rien n'est laissé au hasard pour garantir une fraîcheur irréprochable à l'arrivée en Chine. Oui, ils ont arrivé ce matin. Là, on va les stocker. Ils peuvent rester chez nous pendant une petite semaine, maximum 2 semaines, jusqu'à quand on reçoit notre commande. On utilise des caisses polystyrène plus grandes normalement que celle-là. Et on ne met pas beaucoup de pièces. Là, par exemple, nous, on reçoit ici, on a une 30aine de pièces par colis. Mais nous, par exemple, quand on fait une expédition à la chaîne, on ne dépasse pas les 22, 24 pièces par colis pour qu'il ne soit pas beaucoup serré. La température, nous, quand on fait une expédition pour la Chine, on a notre propre gel pack. On utilise 3 jusqu'à 4. Par exemple, pour les langostes rouges qui demandent une température un peu moins élevée que les roses, on utilise jusqu'à 4 gel packs. Oui, il arrive normalement tout frais et vivant. Dans un contexte économique mondial incertain, les entreprises halieutiques de Boulogne-sur-Mer cherchent à diversifier leurs débouchés. La Chine s'impose peu à peu comme un marché stratégique porté par une demande croissante en produits de qualité, une tendance que les exportateurs français comptent bien saisir. Jean Dutertre fait le point sur ce développement avec son directeur. Pour répondre à la demande, ils ont investi dans un nouveau bateau afin d'augmenter leur capacité de production. Voilà. Donc je pense qu'il y a une opportunité pour le marché chinois pour vendre des Saint-Jacques avec corail, qui reste à être confirmé pour le moment. Mais notre ambition, en tout cas, c'est d'augmenter les volumes vers le marché chinois. C'est important. Tu as vu qu'on avait un nouveau bateau ?
On a un nouveau bateau cette année que je n'ai Ça, pas c'est encore bien. visité. Moi non plus, mais je pense que c'est une bonne nouvelle d'avoir un plus gros bateau et d'avoir plus de capacité. D'accord. Ouais, mais il faut que j'aille C'est important parce que en fait, ça permet de diversifier sa base de clientèle. Et puis, en fait, d'une année sur l'autre, il y a un marché qui va mieux et un autre marché qui va moins bien. Et nous, notre travail, c'est d'équilibrer. Donc, c'est important d'avoir une présence sur plusieurs marchés. Quand on pêche des produits de la mer, un des objectifs, c'est les valoriser au mieux. Et aujourd'hui, on sent que le marché chinois, il est capable de payer des prix qui sont équivalents à des marchés européens, américains, et même sur certaines espèces, les Chinois sont capables de payer plus cher. Donc ça, c'est vraiment le signe qu'il y a un vrai pouvoir d'achat en Chine, et il y a vraiment une volonté d'acheter des produits très haut de gamme et de grande qualité. Saisir les opportunités tout en maintenant un équilibre, cette diversification répond à un climat économique instable et à la volatilité des marchés. Face au protectionnisme et aux menaces de hausse des droits de douane imposés par les États-Unis, même les secteurs les moins exposés prennent leurs précautions. Pour Jean-Luc Olivier Akoto, s'ouvrir à de nouveaux marchés, c'est avant tout limiter les risques et sécuriser l'activité. On va assister effectivement en termes de stratégie, il est important en fait d'avoir une réorganisation géographique en termes de centres d'intérêt. Ce qui nous a été constaté de voir ces derniers temps avec la venue du président Trump, c'est véritablement un repli sur soi de l'Amérique avec une politique hyper protectionniste. Donc les entreprises, dans une stratégie en fait, d'anticipation et de gestion de leurs risques, doivent diversifier leurs débouchés. Et de nombreux producteurs en Europe sont en train de chercher de nouveaux marchés, dont la Chine, effectivement, qui présente des fortes potentialités de croissance. Et donc ça s'inscrit, je dirais, dans une logique qui me paraît tout à fait raisonnable. Pour garder l'initiative dans un contexte économique incertain, les institutions françaises accompagnent activement les entreprises locales en les incitant à explorer de nouveaux débouchés à l'étranger, notamment en Chine, grâce à plusieurs dispositifs de soutien. Il y a des entreprises boulonnaises qui veulent diversifier évidemment leur marché, puisque le marché français, il est quand même un peu à saturation. Les marchés export, l'export Union européenne, il est quand même assez découvert maintenant dans les pays méditerranéens, mais il y a des marchés très prometteurs comme celui du marché chinois. Effectivement, la Chine est un marché qui est très intéressant pour la France au niveau des produits de la mer, puisqu'en 2023, la France s'est positionnée comme le deuxième fournisseur européen vers la Chine, avec près de 91 millions de produits de la mer exportés, grâce notamment aux huîtres et à la légine, à laquelle tu faisais référence tout à l'heure. En mai dernier, donc c'est donc une délégation de 10 entreprises des Hauts-de-France et de Normandie qui ont été accompagnées en Chine, en marge du Salon Cial à Shanghai. Cette mission, elle leur a permis de mieux comprendre le marché chinois, de rencontrer des importateurs-distributeurs lors de rendez-vous B2B ciblés et de participer à un apéritif à la française organisé à l'ambassade de France qui a permis de favoriser les échanges dans un cadre à la fois professionnel et convivial. D'accord, merci. Des quais de Boulogne-sur-Mer aux étals des marchés chinois, une nouvelle dynamique s'installe. Pour les entreprises françaises du secteur halieutique, la Chine n'est plus seulement un débouché, mais une promesse d'avenir, à condition de s'adapter et de maintenir des standards d'excellence. Dans un monde où les équilibres économiques se redéfinissent, certains font le choix d'anticiper plutôt que de subir. Un pari sur l'international, un pari sur l'excellence, mais surtout un pari sur l'avenir.